à les traîner en justice. Il est prêt même à tuer le père pour avoir l'héritage. En réalité, quand on regarde l'attitude d'un tel enfant, les sages disent celui-là, il ne peut pas hériter du. Et aussi pour disqualifier les autres héritiers. Amen. Lui-là aussi, en fait, Dieu, c'est-à-dire même s'il arrive à duper tout le monde, mais Dieu ne lui laissera pas profiter de l'héritage, même s'il le reçoit de ses propres mains, parce qu'il a fait toutes les intrigues, le père est mort, les autres enfants sont disqualifiés, c'est lui qui reçoit. Dieu lui-même ne va pas permettre qu'il profite de cet héritage. Amen. Et on a fini par dire, l'héritier, c'est le propriétaire, c'est le serviteur. C'est celui qui est capable de servir pour la cause de quelqu'un d'autre comme si c'était sa propre cause. C'est lui qui héritera. Parce que non seulement son père regardera favorablement parce qu'il est en train de servir, il est en train de mettre en haut le nom de son père, mais les autres pères aussi verront, non, l'enfant là vraiment, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. On sait que quand on sera parti, si on lui donne l'héritage, ou si on lui donne le pouvoir ou la responsabilité, il va pouvoir rassembler les autres. Il va pouvoir reconforter les autres. Il va pouvoir leur donner de la sagesse. Il va pouvoir, même lorsqu'ils seront en difficulté, se rapprocher des autres pour voir comment ensemble ils peuvent construire. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à donner de sa propre vie. Amen. Voilà ce qu'on a appris avec les jeunes. Et donc, c'est un peu dans le même sens que nous sommes en train d'aller. Nous sommes tous enfants de Dieu actuellement. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes tous enfants de Dieu. Et même au quartier, quand tu demandes, tu es chrétien, il dit oui, mon frère, moi, on ne peut pas abandonner Dieu. Dieu est pour nous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout le monde se réclame de Dieu. Mais en fait, est-ce que c'est tous ceux qui se réclament de Dieu qui vont hériter le royaume des cieux? Eh non, eh non, eh non. Mais celui qui va hériter le royaume de Dieu, c'est celui qui sait dire non. Celui qui va pouvoir dire non. Alors vous allez me dire, mais il va dire non à quoi? Mais regardez Abraham. Abraham, attends, il est quand même l'héritier de son père. Son père s'est installé, il a construit un village, ou même une ville. Il doit prendre le relais de son père. Hein? On vient de lire, n'est-ce pas? Il était bien installé. Il avait des richesses. Il avait des serviteurs. Il avait sa femme. Sauf que tout ça était conçu ou était construit sur la base de l'idolâtrie. Sur la base de quelque chose qui déplaît à Dieu. Et puis Dieu se révèle à Abraham pour lui dire, il faut que tu quittes. Il faut que tu partes loin de là. Il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu te détaches. Il faut que tu te sépares. La séparation, c'est dur, hein? Donc la séparation n'est pas une chose facile. Mais parfois, Dieu nous dit qu'il faut se séparer. Il faut quitter. Il faut partir. Parce que là où on est, ou la situation dans laquelle on se trouve, n'est pas une situation qui fait qu'on va finir par hériter le royaume de Dieu. Donc il faut se séparer. Abraham a dû partir. Donc il a dit non. Il a dit non à ce qui était déjà un acquis. Il a dit non à son ancienne vie. Il a dit non à l'héritage même de son père. Il a dit non à son village. Il a dit non à sa terre natale. Et il a dû partir.
Donc, ici, quand on parle de dire non, se dire non à ses désirs. Parfois, on a des désirs impurs. Dire non à la tentation. De tricher, de voler, de mentir et de tout le reste. Mais en fait, c'est regarder une chose qui est agréable, qui nous plaît, ou qui plaît à notre âme, ou à notre chair, et dire, je ne veux pas détruire la relation que j'ai avec Dieu à cause de ça. Amen? Non, je ne veux pas détruire la relation sincère, unique que j'ai avec Dieu à cause de ça. Même si ça fait plaisir au corps, même si ça fait plaisir à l'âme. Vous savez ce qui fait plaisir à l'âme? Ce qui peut faire plaisir à l'âme, c'est de rendre la monnaie de la pièce. Quelqu'un t'a fait du mal et tu rends le mal. Et là, ton âme te dit, voilà, c'est comme ça qu'une femme se comporte. Une femme qui se respecte doit montrer aux autres qu'on ne lui marche pas n'importe comment sur les pieds. Ou encore, voilà, c'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Un homme respectable et fort, voilà comment il doit agir. Si quelqu'un te frappe, tu le frappes aussi. Comme ça, il ressent la même douleur que toi tu as ressenti. Amen. Ça fait plaisir à l'âme. Parce que l'âme se réjouit de ce que tu as accompli son désir. Ça se voit bien entre les mamans et les papas qui sont mariés et qui vivent ensemble. La fête des mères, là, tu n'as rien fait. Même pas un petit cadeau. Tu n'es même pas souvenu que c'était la fête des mères. Ok, on va voir ça. Ok, on va voir ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne manges pas la nourriture avec le sel, tu sauras. Amen. Est-ce que vous voyez? Parfois, on voit les choses là loin, mais en fait, les choses là sont chez nous tous les jours. C'est chez nous tous les jours, dans nos maisons là. Rendre la monnaie de la pièce. Comme tu ne m'as pas acheté le pagne ou la robe que je voulais, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je ne cuisine plus. L'inverse est aussi vrai. Comme tu t'es pas bien occupé de moi et que je ne suis pas satisfait, ok, il n'y a pas de problème, la poche aussi est fermée. Les mamans, les papas, on se comprend? Oui, la poche est fermée parce que je ne suis pas satisfait. Donc, c'est dire non à ce désir de vengeance. C'est dire non de faire mal à l'autre pour faire plaisir à Dieu. Amen. Se dire non à la haine et à la colère qui montent parce que quelqu'un d'autre, ça peut être mon oncle, ma tante, mon collègue de travail, m'a fait du mal. Au lieu de faire du mal en retour, à cause de la relation que j'ai avec Dieu, que je ne veux pas qu'elle se brise, je renonce à ce mal-là. Et je décide de faire le contraire du mal. Amen. Voilà. Là, c'est le caractère de celui qui va hériter le royaume des cieux.
Parce que le monde est rempli des gens qui rendent la monnaie de la pièce. Le Seigneur lui-même a dit, si tu ne fais du bien qu'à ceux qui te font du bien, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? En fait, tu ne fais rien d'extraordinaire, tu fais comme tout le monde. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de marquer la différence. Et marquer la différence, c'est si quelqu'un te fait du mal, alors qu'il s'attend à recevoir en retour du mal, toi, à cause de ce que Christ a changé ta vie, à cause de ce que ton cœur a été restauré, à cause de ce que le Seigneur t'a guéri et t'a délivré du péché, tu décides de lui faire du bien. Même lui-même sera dépassé. Il dit quoi? Mais pourquoi tu me fais du bien? Après tout ce que je t'ai fait. Peut-être qu'il ne va pas dire ça le premier jour. Mais à un moment donné, lui-même, regardant l'action posée, il va commencer à se poser des questions à la maison. Il dit, est-ce que ce n'est pas un piège? Non, ce n'est pas un piège. C'est juste une décision. Tu as choisi de rendre le bien par le mal. Alléluia. Voilà, ça c'est le caractère de ceux qui hériteront le royaume des cieux. C'est aussi le choix de renoncer à un désir égoïste pour que l'autre reçoive aussi quelque chose. Parce que, vous savez, je ne sais pas si on est intrinsèquement tourné vers nous-mêmes. C'est-à-dire, un peu comme les enfants là. Je vois mes deux enfants à la maison, ils sont toujours en train de se battre pour dire que ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi et ça c'est pour moi. Et il faut que je ne les sépare pour dire, vous pouvez partager. Arrêtez de penser que tout est pour toi. C'est mon papa. C'est ma maman. Ce n'est pas ton papa. Bon, ils savent qu'ils sont frères. Mais il va quand même le prononcer. Ce n'est pas ton papa. C'est mon papa. C'est ma maman. Mais ce comportement qu'on voit chez les enfants là, nous aussi on a ça. Nous les adultes là qu'on voit. Nous les adultes, on est aussi comme ça. C'est à moi. C'est ma maison. C'est moi qui paye cette maison ici. Donc toi, tu sais ce que tu dois faire. Te soumettre et rien d'autre. Tu n'as aucune décision à porter ici. C'est moi qui décide. C'est moi qui t'ai épousé, j'ai payé la dot de mes propres poches. Donc, tu te soumets ici. C'est moi qui travaille et c'est mon argent. Donc, quand je décide d'acheter telle chose, tu n'as rien à dire. Ah oui? C'est ça qui se passe. On est souvent centrés nous-mêmes. Mais parfois, et ce que Dieu nous demande, c'est de renoncer parfois à nos désirs égoïstes pour que l'autre puisse recevoir l'amour. Amen. Quel est le plus grand amour? Quel est le plus grand commandement? Jésus a dit. Il a posé la question. Donc on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement, maître? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dire non, c'est dire non à ce qui déplaît à Dieu, c'est-à-dire le péché, et dire non à ce qui déplaît aux autres ou ce qui détruit les relations qu'on a avec les autres. C'est ça dire non. Il y a plein de sollicitations. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de sollicitations qui nous poussent à pécher contre Dieu, à désobéir à Dieu, à nous éloigner de la volonté de Dieu, de ce que Dieu désire pour nous.
Il faut dire non à ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous poussent à avoir des relations conflictuelles avec les autres. Nous devons aussi dire non à ça. Nous sommes en train de, en faisant cela, nous sommes en train d'exprimer le caractère de celui qui va hériter le royaume des cieux. Amen. L'autre chose que celui qui va hériter le royaume des cieux doit faire, c'est dire oui. Vous allez me dire, mais comment on peut à la fois dire non et encore dire oui? C'est contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. On dit non à certaines choses et on dit oui à d'autres. Amen. Alors il faut dire oui au pardon de Dieu. Mais il y a des gens, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas? 1 Jean 1,9. Mais il y a encore des chrétiens qui, longtemps après avoir commis un péché, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a déjà pardonné et il continue à vivre dans la culpabilité. Pourquoi? Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et quand le diable va te rappeler, mais est-ce que tu te souviens le jour-là? Le jour-là où tu as menti. Ah, ça te revient. Ah, vraiment. Vraiment, je me demande si je suis chrétien. Parce que vraiment, comment un chrétien peut mentir? Ah, mais toi, tu avais déjà demandé pardon à Dieu pour ça, non? Même si ceux qui t'ont vu commettre la faute te disent non, mais les gens qui vont à l'église, c'est vraiment des malhonnêtes. Ils vont à l'église, ils vont se cacher à l'église. Et ici au quartier, ils font des choses vraiment condamnables. Et que tu passes là, tu ressens ça toi-même, tu te sens piqué. Tu dis, ah, elle est en train de parler de moi là. Parce qu'effectivement, la dernière fois, j'ai dit des paroles méchantes ou je l'ai insulté en passant parce que j'étais énervé. Mais quand tu es rentré, tu as demandé pardon. Sauf que comme elle rappelle ça, ça te revient au cou. Et tu as l'impression que non, Dieu ne répond même plus à tes prières. Dieu n'écoute même plus ce que tu dis. Et le diable est content. Il est content, il est heureux de ce genre de choses-là. Toi-même, tu refuses le pardon que Dieu t'a accordé. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ou encore, tu te souviens, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi-même, tu es toujours en train de repartir dans le passé. Dieu a pardonné ça. Et c'est passé. Il te dit maintenant qu'il faut vivre dans une nouveauté de vie. Et tu ramènes toujours encore dans le passé. Alléluia. Donc il faut aussi dire oui à l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, nous, souvent, on fait les efforts pour aimer. Seigneur, je ne peux pas aimer mon ennemi. Non. Ce que ce monsieur-là m'a fait, ou ce que cette femme-là m'a fait, je ne peux pas l'aimer. C'est impossible. Même si ta parole le dit, quoi. Mais en réalité, dans la réalité, face à face, vis-à-vis comme ça, je ne peux pas. Je vais pratiquer tous les autres commandements. Mais celui-là, Seigneur, laisse-la faire là comme ça. Laisse-la faire là comme ça. Amen. Bon, tu ne dis pas ça à haute voix, mais tu es tout seul devant le Seigneur et il te dit, il faut que tu pardonnes. Tu dis non, je ne peux pas encore. Mais je ne peux pas. Il faut aimer tel. Tu dis non. Non. La douleur que j'ai, vu l'action qu'il a posée, ou les actions qu'il a posées, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Mais en fait, effectivement, toi-même, avec tes forces, tu ne peux pas. Ce que Dieu te demande, c'est de recevoir de son amour. Et quand son amour sera rempli en toi, tu seras capable d'aimer l'autre. Malgré ses défauts, malgré ses fautes, malgré ses erreurs.
Et tu seras même capable d'aimer celui qui te hait. Alléluia. Voilà ce que Dieu te demande de dire oui. Dis oui au Seigneur. Dis oui à son amour. Mais on dit aussi oui aux instructions de Dieu. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Et il y a des instructions aussi spécifiques pour ta vie. Mais est-ce que tu les cherches, ces instructions? Et quand tu les reçois, est-ce que tu les écoutes et que tu obéis? Parce que c'est facile d'accuser Dieu quand les choses ne marchent pas. Mais Dieu est où? Depuis là, je souffre. Depuis là, j'ai des problèmes. Depuis là, j'ai des soucis avec mes enfants. Depuis là, dans mon foyer, ça ne va pas. Depuis là, dans ma carrière, ça ne bouge pas. Depuis là, je ne me marie pas. Depuis là, je suis toujours célibataire. On accuse Dieu pour plein de choses. Si c'est ça d'ailleurs, je ne viens même plus à l'église. Je préfère m'aller prier là où on prie pour que les gens aient les mariages. Il n'y a pas de problème. Oh. Vous connaissez, le cœur de l'homme est bizarre. Oh. Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe dans mon cœur quand tu me regardes. Là. Je suis en train de sourire. Mais ce qui se passe à l'intérieur là. Le Seigneur est extraordinaire. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Lui-même qui a créé l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tortueux, ça veut dire que c'est vraiment des... Vous voyez, quand vous prenez le fil et qui s'est enroulé là, bon, les pêcheurs savent ça très bien. Moi, je fais un peu la pêche. Quand ton crin, c'est-à-dire quand ta ligne que tu lances pour pêcher, c'est attaché, emmêlé, à un moment donné, la solution, c'est de couper, de jeter et de recommencer une autre ligne. Parce que essayer de démêler ce qui est emmêlé là, c'est très compliqué. Tu peux passer 2 heures en train d'essayer de faire ça. Pendant ce temps, les poissons sont en train de passer. On va demander à Pasteur Serge. Il connaît de quoi je parle. Amen. Amen. Ah oui, non. Tu coupes et puis tu recommences toute une nouvelle ligne. En 15 minutes, c'est réglé. Que d'essayer de détacher ce qui est emmêlé. Donc, le cœur de l'homme est parfois emmêlé comme ça. Et les pensées vraiment vont loin. Donc, il ne faut pas suivre l'apparence là. C'est pour ça que la Bible dit que telle pensée de l'homme semble lui amener en fait vers la vie, mais en réalité, c'est en train de lui entraîner dans les gouffres des profondeurs de la mort. Amen? Oui. Donc, disons oui aux instructions de Dieu. Comme Abraham, regardez Abraham. Dieu lui dit, bon, il est temps pour toi de partir. Et lui aussi, il décide de partir. De prendre sa femme, tout ce qui lui appartient, et de partir. Il ne savait pas où il part. En fait, dire oui à Dieu parfois c'est compliqué parce que ça nous demande même parfois de dire oui et de s'engager sans comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et ça, nous, on n'aime pas ça parce que on vit dans un monde où les choses sont assez carrées. Si tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, tu préfères ne pas t'engager. Mais parfois, Dieu ne veut pas nous révéler tout. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont largement infinies et au-dessus de nos pensées. Et donc, par conséquent, c'est avec le temps qu'on finit par comprendre où Dieu voulait réellement nous amener. Parce que si tu te révèles dès le début, tu peux avoir peur et être effrayé. Amen. Regardez le peuple d'Israël. Ils sont au bord de la terre de Canaan. Moïse envoie des espions pour aller explorer le pays. Quand ils reviennent, ils disent non, le pays là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, l'abondance, c'est-à-dire les raisins,
les fruits. Non. Là-bas, le fruit des champs, c'est vraiment extraordinaire. Mais, il y a trop de géants là-bas. On ne peut pas y aller. Ils sont tellement grands que nous-mêmes, nous sommes tellement petits qu'on ne peut rien faire devant eux. Amen. Le peuple a été effrayé. Ils ont dû faire encore 40 ans dans le désert. Pour qu'une nouvelle génération qui connaît mieux Dieu accepte de rentrer dans le pays promis. Amen. Donc, c'est parfois salutaire quand tu dis, mon fils, allons, je te tiens par la main, je connais le chemin. Tu n'as pas besoin de savoir tout le chemin. Suis-moi seulement, avançons. Dieu lui-même qui connaît l'endroit où vous êtes en train d'aller, il te prend par la main. Marche avec lui, avance, progresse. Maintenant, tu dis non, tant que je ne sais pas où nous sommes en train d'aller, Dieu, continue ton chemin. Moi, je reste ici, je ne bouge pas. Ok, il n'y a pas de problème, Dieu te laisse là. Jusqu'à ce que tu vas comprendre qu'en fait, il fallait que tu suives Dieu. Le temps est longtemps passé. C'est là où tu te rappelles que, oui, mais finalement, depuis là, en fait, Dieu voulait m'amener quelque part. Amen. Voilà. Donc, parfois même, comme Moïse et comme Abraham, même si on ne comprend pas tout, si Dieu nous dit, va à droite, commence à aller à droite. Tu comprendras au fur et à mesure que tu avances. Alléluia. Amen. Quand je devais me marier avec ma femme, j'étais un étudiant. Je n'avais pas d'argent. Vous savez, les étudiants n'ont pas d'argent. Il y a un monsieur qui m'a dit, les étudiants sont des nécessiteux. Voilà, à l'époque, j'étais étudiant, donc je ne comprenais vraiment pas ce qu'il était en train de dire. Il dit, là, les étudiants sont des nécessiteux. Donc, je n'avais pas d'argent et j'allais provoquer les problèmes. Parce que quand on m'a flanqué le prix de la dot, je suis allé voir ma femme et dit, attends, tous tes parents là, est-ce qu'ils pensent que moi je travaille, quoi? Je vais avoir tout cet argent là-haut. Essaie d'aller négocier quand même pour réduire. Vous savez, nous, on attaque les femmes parce que tu ne peux pas aller trop parler là-bas. Sinon, on peut te dire non. Donc, elle n'a rien fait. D'ailleurs, elle ne pouvait pas. Ce n'est pas elle qui a décidé ça. Et puis, un jour, courageux, je suis allé dire bonjour à mon bel oncle. Je dis, ah, vraiment, papa, le mariage là, vous savez que je suis encore étudiant. Il dit, mon fils, si tu avais une poule, commencer à croquer l'os, c'est qu'elle a les dents. Amen. Il avait tout dit. Il avait tout dit. C'était, moi-même, j'étais allé chercher les problèmes. Il fallait maintenant que j'assume mes problèmes. Donc, toutes mes histoires de vouloir négocier, il n'y a aucune négociation à faire. Tu as décidé de croquer l'os, débrouille-toi avec ton os. Amen. Donc, c'est pour dire que lorsque Dieu nous montre le chemin, c'est qu'il est avec nous en train de marcher. Marchons simplement avec lui. Ne résistons pas, parce que quand on résiste, on retarde l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Souvent, nous, on est trop rebelles. Vraiment, trop rebelles. Moi, je prends toujours mon exemple. Trop rebelle. Seigneur, on aime trop réfléchir. Tu dis, mais Seigneur, quand je regarde l'affaire où tu veux m'engager là, lorsque je réfléchis bien et que je regarde le pour et le contre, je vois que je suis perdant. Donc, moi, je pense que ce n'est pas encore le moment d'aller dans ce sens-là. Et ce qui s'est passé, quand je devais me marier, effectivement, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien.
Alors je fais une retraite avec le Seigneur. Et il me montre un champ désert. Il dit, voilà, c'est là-bas où tu dois construire. Je dis, mais je n'ai rien, je ne peux rien construire. Et je sors de là avec une parole qui dit, il ouvre le chemin sous mes pas. La Bible dit quoi? La parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pour ceux qui ont déjà marché dans la nuit avec la lampe torche, vous savez que la lampe torche n'éclaire pas devant là-bas. Elle éclaire simplement là où vous mettez vos. Au fur et à mesure que tu avances, la lumière avance aussi avec toi. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça l'image que j'ai reçue du Seigneur quand je devais me marier. Alors, j'ai décidé de m'engager sur cette voie-là. Alors que je n'avais pas d'argent. Vous connaissez le début du mariage, il n'y avait rien. Dieu a fait. J'attendais même d'être payé parce que j'avais commencé à travailler pour une entreprise et qui ne me payait pas. Je pensais que le salaire là devait venir pendant que je suis en train de préparer le mariage. C'est faux. Le salaire est venu après le mariage. Mais, vous blaguez avec Dieu. Tu dis, bon, voilà, je prie. Malgré les intercessions, les jeûnes et prières pour que le salaire arrive. Le salaire n'est pas arrivé. Rien. Sec. Tu rappelles même les gars, tu dis, mais depuis là, je travaille, mais il n'y a pas. Elle dit, non, oui, les choses sont en cours, la procédure est en cours. La procédure est en cours jusqu'à quand? Je suis en train de me marier, là, j'ai besoin d'argent. Mais Dieu nous a montré qu'il était un père. Il était capable de s'occuper de mon mariage. Amen. Mais il fallait que je dise oui, parce que j'aurais dit non, non, non. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je reste. J'attends quand j'aurai quelque chose. Donc, il faut aussi dire oui à Dieu, même quand notre âme s'oppose. Ah oui, parfois notre âme s'oppose. C'est-à-dire, Dieu te dit, va comme ça. Ton âme te dit, laisse, ne va pas là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Quitte. Il dit, non, je ne peux pas quitter. C'est trop bien d'être là. Non, même quand notre âme ne veut pas, et que Dieu nous dit, laisse, il faut laisser. Parce qu'en fait, le choix de Dieu est salutaire pour toi. Amen. Oui, le choix de Dieu est salutaire pour nous. Parce qu'il connaît l'avenir. Est-ce qu'en faisant des choses comme ça où tu résistes à Dieu, tu peux mourir dans le péché et puis ne jamais hériter le royaume des cieux? Amen. Bon, on va lire Hébreux 11, 8 à 11. Mais le problème, c'est que notre âme est dangereuse. Parfois, on croit que c'est la vérité. Là, on a été fait croire des choses comme si c'était la vérité. Quand on était plus jeune, on avait des rêves. Tu rêves la sœur Christ. Et l'âme te dit, oui, c'est elle. Oui, c'est elle, et ce n'est pas une autre. Tu vas dire au pasteur, Dieu m'a révélé tout. C'est elle. Le pasteur dit, mon fils, ok, j'ai compris, on va prier. Il dit, non, c'est papa, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est pas une autre. C'est une révélation forte. Les jeunes là, ils connaissent de quoi je parle. Il dit, c'est elle, ce n'est pas une autre. Si, c'est pas elle, je ne peux pas vivre. Impossible. Ah oui. Le pasteur dit, calme mon fils, calme, on va d'abord prier, on va voir comment Dieu. Il dit, non, papa, il n'y a plus de prière à faire, c'est elle. Le choix est fait. Et puis on se retrouve plus tard dans les problèmes. Amen. Voilà. Les gens, il faut dire oui, amen. Il faut dire amen. Oh. Vous dites amen.
Alors, on va lire la parole de Dieu. Hébreux 11. Abraham a cru, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Abraham a cru en Dieu. Alors, il a répondu à son appel. Il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devrait lui donner à posséder. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous les tentes avec Isaac et Jacob. Et aussi, eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. Amen. Amen. L'héritier du royaume de Dieu, c'est celui qui dit « Je crois Dieu ». Je crois ce que Dieu dit. Pourquoi est-ce qu'on résiste? C'est parce qu'on ne croit pas ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on résiste. On fait la résistance. Parce qu'on ne croit pas Dieu. On refuse de croire Dieu. Dieu dit, allons à gauche. Tu dis non. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ce qu'il est en train de te dire là. Si tu croyais, tu devrais aller. Amen. Quand tu montes dans la voiture, il va t'amener jusqu'à Libreville. Tu t'assois dans le véhicule. Tu crois que le chauffeur est capable de t'amener jusqu'à Libreville, n'est-ce pas? Si tu ne croyais pas, toi-même tu devais descendre seulement du véhicule, tu dis non, mieux. La dernière fois on était avec le pasteur. On arrive à Potos, là on prend les taxis pour Mbaya. Et je veux monter dans un véhicule. Il me dit, hey, viens. Tu as vu la qualité du type? Et tu as vu la qualité du type lui-même. Dès que tu le regardes, c'est lui qui va conduire. Tu dis non. Dieu, j'attends une autre voiture. Amen. Oui. Parce que quand tu regardes, tu dis non, je ne crois pas que celui-là peut nous amener jusque là-bas. On attend. Effectivement, on a cherché un autre véhicule qui nous a amené. Et on est en train de discuter dans le taxi en disant oui. Parfois, il y a la qualité du visage, les cheveux et tout. Tu dis non, lui là, on n'est pas sûr d'arriver. C'est-à-dire, on ne croit pas, on n'accorde pas confiance à ce type-là. Amen. C'est pour ça qu'on résiste. Mais c'est pareil avec Dieu aussi. C'est quand tu regardes Dieu et que tu regardes ton problème, tu dis non, Dieu ne peut pas. Donc même si Dieu te dit allons à voiture, tu dis continue ton chemin, moi je peux pas rester ici. J'attends quelqu'un qui va venir de la solution à mon problème. Amen. Oui. On est en train de rire, mais c'est la réalité, c'est vrai. On est comme ça. Dieu te dit quitte. Il dit non, moi je préfère rester ici. Parce que je ne suis pas sûr que toi tu me dis de quitter, tu auras la solution à mon problème. Est-ce que vous voyez? C'est ça le truc. Donc, nous devons faire comme Abraham. Il est parti sans même savoir où il allait. Celui qui hérite le royaume de Dieu, c'est celui qui croit. Et croit à la promesse que le Seigneur a faite. Il a une espérance que Dieu accomplira quoi qu'il en soit. Même si ça semble maintenant impossible, Dieu fera.
Il croit à la capacité de Dieu à faire, à changer les circonstances et les situations. Et même si c'est impossible, même si les hommes disent c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, il continue de croire. La Bible dit qu'Abraham, il a cru au-delà de toute espérance. C'est-à-dire, si on peut dire ça de manière simple, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de raison d'espérer. Il n'y avait plus rien à espérer. Abraham était vieux. Sarah était bien vieille. Vous savez que quand des femmes sont vieilles, elles ne peuvent plus faire d'enfants. Voilà. C'est ça la réalité. Mais Dieu leur avait promis qu'il y aurait un enfant. Alors ils ont cru et l'enfant est arrivé. Amen. Alors, quelle est ta situation? Est-ce que ta situation est pourrie comme une situation comme celle-là? Est-ce qu'elle est aussi difficile que celle-là? Dans cette situation difficile, compliquée et impossible, Sarah et Abraham ont cru. Et l'enfant est arrivé. Alors, quelle est la situation qui dépasse Dieu? Si Dieu est capable de faire enfanter une femme qui a atteint la ménopause, qu'est-ce qui dépasse Dieu? Si Dieu est capable de faire enfanter une femme qui n'a même plus les trompes, alors qu'est-ce qui dépasse Dieu? Ça, c'est l'histoire de l'Église. Il y a des femmes qui n'avaient plus, on a enlevé, chirurgicalement, on a enlevé les trompes. L'enfant est venu. Alléluia. On va terminer. L'autre chose que celui qui hérite du royaume de Dieu doit faire, c'est de dire, c'est je m'engage. Je m'engage avec Dieu. Je m'engage avec Dieu. Hébreux 11, 17. Je m'engage. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'aiment plus les engagements. On s'engage quand ça nous arrange. Dès que ça ne nous arrange plus, on se désengage. On se marie. Si on voit que ça ne marche plus, on divorce. Je suis avec toi tant que j'ai un intérêt. Dès que je n'ai plus d'intérêt, je te jette. C'est ça maintenant, aujourd'hui. Un monde d'intérêt. Un monde contrôlé par les intérêts. Mais ce que Dieu nous rappelle ici, c'est que lorsqu'on s'est engagé avec Dieu, bien on s'est engagé pour toujours. Amen. On s'est engagé avec Dieu, on s'est engagé pour toujours. Bon, tu peux décider. Dieu, lui, ne change pas son engagement. Tu peux décider de te désengager. Toi-même, tu assumeras les conséquences. Mais Dieu s'est engagé avec toi pour toujours. Pour cette vie-là et pour la vie à venir. Amen. Et donc, ce qu'on vient de voir là, ce sont les caractéristiques de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. En fait, quand on vous dit être saint, soyez saint. Dieu vous dit, soyez saint comme je suis saint. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Je dis non à ce qui est mal, ce qui ne plaît pas à Dieu. Je dis oui à Dieu, à son amour. Je dis, je crois à la parole de Dieu. Et je dis, je m'engage avec toi, Seigneur, pour toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'il vente, qu'il neige, je reste engagé avec toi. Je disais aux jeunes la dernière fois, j'ai accepté le Seigneur, j'étais un adolescent. Aujourd'hui, je suis en train d'avancer vers le 3e âge. Même si ça ne se voit pas. Je disais aux jeunes que je suis un peu à mi-chemin entre la jeunesse et le 3e âge. Oh, c'est important. Moi, je veux que le 3e âge arrive. Oh, moi, je ne fuis pas la vieillesse. Au contraire, j'aspire à ça. Les jeunes, il faut aspirer à être adulte. Moi, maintenant, je suis adulte, donc j'aspire à... Voilà, au 3e âge, parce que c'est l'âge de la sagesse.
L'âge de la sagesse. Il faut aspirer aux bonnes choses. Oh. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes. Les problèmes de rhumatisme et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais il y a les avantages. Voilà donc, je m'engage avec le Seigneur. Je disais aux jeunes, j'étais adolescent et je suis en train d'aller vers la cinquantaine. Je bénis le Seigneur du choix que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Parce que quand je regarde le chemin parcouru, je me rends compte que c'était un bon choix que j'ai fait. Que j'ai bien fait de m'engager avec le Seigneur. Parce qu'il m'a conduit dans des chemins que moi-même je ne pouvais pas imaginer. Je ne pense pas que mes parents avaient même ce schéma-là pour moi. Mais Dieu a ouvert des portes au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et il m'a épargné de beaucoup de problèmes. Peut-être que je ne serai pas avec vous aujourd'hui. Mais vous avez les problèmes que les jeunes embrassent là. Moi, les étudiants là, je les vois tous les jours, ils viennent. Ils embrassent de ces problèmes-là que parfois, tu te dis, mais moi-même quand j'étais jeune, je n'avais pas ce type de problème-là à gérer. Dieu m'a épargné de ces problèmes-là. Et il m'a fait grâce. Amen. Amen. Voilà, donc, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler ça. C'est des choses que l'on connaît déjà. Mais c'est bien toujours de rappeler. De nous rappeler, de rappeler à l'église du Seigneur, de rappeler au corps de Christ que nous sommes en chemin vers le ciel. Nous avons un héritage à recevoir. Et cet héritage, c'est le royaume des cieux. Que l'on vive 100 ans ou que l'on vive 2 ans, à un moment donné, on sera à la rencontre de notre Dieu, face à face. Malgré toutes les richesses, les bénédictions que nous sommes en train de chercher sur la terre, tout ça, ça va rester. Et on sera face à face là-bas. Donc, pendant que nous sommes ici sur terre, pensons à cela. Rappelons-nous ce qui est important, ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Parce que le Seigneur lui-même a dit que vous aurez les richesses de ce monde, mais avec les tribulations. Donc, ce qui est excellent, c'est ce qui vient après. Alors, ne cherchons pas simplement ce qui est sur terre et qui n'est pas aussi excellent, mais cherchons aussi ce qui vient et qui est très excellent, que Dieu a préparé exclusivement et spécialement pour chacun de ses enfants, pour chacun de nous. Amen.